Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Ce que vous dites, Catherine ? Nouvelles. Que des bonnes nouvelles, oui. C'est le journal des bonnes nouvelles, oui. Je vous propose d'écouter les tout derniers mots de Michel Barnier avant de clôturer les 30 dernières secondes de son discours. On écoute. Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement, à cet instant, que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Voilà. C'est triste, hein, c'est le chant du cygne un peu, Catherine Ney. Oui, c'est triste. Et puis vraiment, non, il est arrivé dans une conjoncture très difficile. Bon, avec évidemment le LFI et tout, qui visait quelqu'un d'autre que lui. Voilà. Mais je veux dire, il a eu aussi avec le socle dit commun, mais des grandes difficultés, parce qu'il fallait gérer les bagarres permanentes entre Wauquiez et Attal, il faut quand même le dire. Il n'en pouvait plus. Et je crois que tout le monde a manqué de responsabilité de tous les côtés. Voilà. Et c'est ça qui fait très peur, parce que bon, il est plus là, il n'aurait pas été candidat à la présidentielle, mais quand on voit qu'est-ce qui se passe demain en France, puisque de toute façon Macron, s'il part pas tout de suite, il sera plus là dans 2 ans, mais les autres, qu'est-ce qui vient après, à qui on peut faire confiance, François Bayrou, Le Cornu, François Barouin, voilà les noms qui sont avancés par le service politique d'Europe 1. Pour remplacer Michel Barnier. Ça, c'est pas pour après, enfin non, c'est mais après. Je vous dis l'après immédiat. Voilà. Oui, bon, sachant que Michel Barnier, au début, on pensait qu'il était candidat pour repartir. En fait, que nenni, il l'a dit hier, dans l'interview de TF1 et France 2, il a dit que ça n'a pas de sens de se présenter juste après. Oui. D'ailleurs, moi j'ai trouvé cette interview du Premier ministre, vous voyez, je trouvais Madame Lapix insupportable. Mais pourquoi ? Parce que je la trouve agressive, et je sais pas. Inutilement agressive ? Oui, toujours comme ça, prenant de haut, avec, je sais pas. Enfin, je le dis, je devrais peut-être pas, mais Anne-Sophie, si tu nous écoutes, voilà ce que dit Catherine. Olivier d'Artigol. Nous verrons la suite, mais dans un contexte de très grande précarisation du poste de Premier ministre sous le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne est restée 602 jours à Matignon, Gabriel Attal 240. Oui. Et donc Michel Barnier, 90 jours. Ça veut dire que le prochain, c'est 40, c'est ça ? Ça peut être 40. En tout cas, si le prochain ne tient pas, s'il n'arrive pas à trouver un écosystème à l'Assemblée nationale lui permettant de faire du cabotage texte par texte, la pression est directement dirigée sur Emmanuel Macron. Il n'aura plus de bouclier. Alors certes, il est protégé par les institutions, mais politiquement, là, il peut prendre la foudre. Ah oui, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir déclenché la dissolution, la stabilité de Barnier était une protection pour lui. C'est-à-dire que si, après le budget, on avait dit il faut qu'il tienne jusqu'au budget. S'il tient au budget, après, ça peut tenir 2 ans. Ouais. Ça veut dire que on éviterait la pagaille. Mais là, on sait qu'on va entrer dans une chienlit permanente jusqu'à peut-être le départ de... tout. On pense qu'il va y avoir des actions pour le faire partir. Je pense. Alors peut-être qu'ils n'y arriveront pas, puisque comme disait Mitterrand, c'est la décision d'un seul. On ne peut rien contre la volonté d'un homme. On ne peut rien contre la volonté d'un homme. Et sûrement que la volonté aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est de rester jusqu'au bout, parce que c'est vrai, il pense que c'est un optimiste, que peut-être que dans 2 ans, on trouvera que c'était une idée géniale. Enfin, ça sera difficile, mais enfin, on ne sait jamais. Mais donc, s'il partait avant, s'il devait, alors là, ça serait vraiment un échec épouvantable. Et c'est pas un homme ça serait le premier échec, le grand échec de sa vie. Ça. Les députés votent en ce moment. Clôture du vote à 20h20, a dit Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Dans la journée, ce sont les chefs de partis politiques qui ont pris la parole. Écoutez ce qu'a dit tout à l'heure Marine Le Pen. Nous voilà arrivés au moment de vérité qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère. Nous avions éclairé le chemin qui mène au compromis avec 3 balises. Immigration, pouvoir d'achat, sécurité. Ces balises, le gouvernement n'a pas voulu les voir. Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. À ceux qui me croient animé de l'intention de choisir par un vote de censure la politique du pire, je veux leur dire que la politique
politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget. La politique du pire serait de ne pas censurer le budget. Olivier d'Artigol. Oui, ça a été. C'est bien sûr. Il y avait des concessions, ce sont des miettes. Il y avait un moment important à la fois pour peut-être Marine Le Pen pour expliquer sa décision, car elle peut être contestée, y compris dans son propre électorat. Il y avait un moment important aussi pour Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, qui ont fait montre de peu d'énergie sur les dernières semaines, pour ne pas dire davantage. Donc c'est toujours bien sûr des moments politiques forts, et avec bien évidemment une dernière prise de parole, celle du Premier ministre, qui certainement ne le sera plus dans 2 heures. Marine Le Pen, c'est assez étonnant, parce que dans son discours, il y a ça, il y a l'histoire des miettes et des concessions. Il y a eu aussi un autre passage où elle dit c'est pas comme les Che Guevaristes en désignant les LFI. En elle attendant, dit Catherine, la destitution du président, je laisse cela aux Che Guevaristes de carnaval, sous-entendu les LFistes. Eh bien, LFI et surtout Mélenchon, qui était venu spécialement, qui était dans les tribunes pour regarder si tout se passait bien. Mais oui, mais pour voir la guillotine de Barnier. En attendant, Catherine, elle va voter avec les Che Guevaristes de carnaval. C'est ça qui est paradoxal dans tout ce. Voilà, et surtout dans tout ce merdier. Et surtout que la motion de censure traite Marine Le Pen très très mal. Enfin, je veux dire, je sais pas, est-ce que c'est du masochisme, est-ce que c'est... Non, mais c'est un calendrier. Elle souhaite étonnamment que le président s'en aille. On a parlé tout à l'heure avec Brice Hortefeux de Milran, effectivement. Comment ? Milran, ou tous les toutes sortes de partis qui se sont ligués pour dire qu'il va partir. Bon, là, on pousse le président à la démission, mais qui, on le sait encore, ça peut arriver. Tout peut arriver, évidemment, mais on sait qu'il va rester. Il a encore dit en Arabie Saoudite que c'était de la fiction. Nous sommes bien d'accord qu'il est le seul à pouvoir prendre cette décision. Ouais. Oui. Mais si véritablement on va de censure en censure, comme sous la 4e où les cabinets tombent, où le climat économique est difficile, où les réformes ne peuvent pas être menées. Regardez ce que fait Monsieur Retailleau. Regardez ce que fait Monsieur Daragon. De négociation pour le Mercosur, par exemple. Alors que Madame Genevard pour les agriculteurs. Bien sûr. Voilà. Oui, je veux dire, il y a donc la question peut se poser politiquement. Après, on verra. Après, on verra. Bon, en attendant, voilà, vote clos tout à l'heure à 20h20 et quoi Emmanuel Macron dit voilà, je vais nommer un Premier ministre dans 24 heures. Monsieur Bayrou qui revient. Le Cornu, Bayrou. Barouin qui vient de faire une arrivée spectaculaire dans les. Combien de fois j'ai entendu le nom de Barouin ? J'ai entendu le nom de Barouin qui devait remplacer François Fillon in extremis après le Penelope Gate. J'ai entendu Barouin une nouvelle fois, plus ou moins en 2022, pour représenter la droite. Maintenant j'entends à nouveau Barouin, mais laissez-le tranquille, il a pas du tout envie de revenir à la politique. Mais non, mais c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se lancer dans la campagne présidentielle parce qu'il n'en avait pas envie. Voilà, ça peut. Parce qu'il sait ce que c'est que la politique, il est dans le privé. Mais non, mais on peut réussir sa vie sans vouloir avoir envie d'être président de la République. Exactement. Or, vraiment. Il est maire de Troyes, toujours, non ? Oui, il est maire de Troyes. Oui, mais il a des activités dans le privé. Bon, voilà. Vraiment, Bruno Retailleau, tout le monde l'attendait. Enfin, il a, je veux dire, Ciotti, tout le monde attendait qu'il dise oui, et puis il n'en a pas envie. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui, dans une situation difficile où LR ne sont pas majoritaires, non. Voilà, il y en a un qui veut pas, c'est Barouin. Il y en a un qui voudrait bien, c'est Bayrou. Oui, mais il coche certaines cases. Il avait fait cette proposition de démocratie, de banque de la démocratie pour financer les candidats à la présidentielle. Il avait apporté son parrainage à Marine Le Pen. Il est favorable à la proportionnelle. Il a donc un lien avec le Rassemblement national. Il a des interlocuteurs à gauche. Bon, il a un problème quand même avec LR Canal Historique. Ils ont quelques souvenirs, mais bon, voilà. Et ça n'est pas un grand orateur. Bon, écoutez, on s'en tient là. 19h55, dans 25 minutes, sans doute, c'est pas que sans doute, c'est que le vote sera terminé. Les résultats de cette censure à 20h30, on commande ça, et notre invité à 20h10 est l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. À tout de suite pour le journal de 20h sur Europe.